Et puisque maintenant la nouvelle mouture ne prévoit, n'interdit plus, parce qu'en vérité, moi, s'il y avait encore cette disposition-là, mais j'allais dire à tout le monde que ce n'est plus possible de réparer quoi que ce soit. D'abord, ça, c'est le premier argument. Déclarer la liste irrecevable. Oui, c'est clair. Mais maintenant, ça a sauté. Ça a sauté. Et oui. Ça a sauté non seulement, mais ça a subi dans les autres justement, chapitres relatifs aux élections départementales et municipales. Mais ensuite, le deuxième argument, Baye Oumar, les acteurs gagneraient à revoir justement les impacts liés entre aujourd'hui la distinction de la recevabilité matérielle et de la recevabilité juridique. Surtout que maintenant, il se passe avec le parrainage, il se passe un temps assez long. La preuve, le ministère a considéré qu'il n'avait la commission qu'il n'avait pas, quand justement le mandataire se déplaçait pour tenter de déposer un courrier, qu'il n'avait pas encore démarré la recevabilité juridique. C'est-à-dire que les dossiers ont été scellés et non encore ouverts. Mais est-ce que logiquement, pendant cette période, on ne doit pas permettre à quelqu'un qui se rend compte d'une erreur de pouvoir de pouvoir la régulariser? C'est une question. Maintenant, le troisième argument, ça, c'est une question de principe, c'est une question justement de droit fondamental qu'on a rappelé d'ailleurs à l'entame de l'émission. Il y a un droit fondamental de suffrage garanti par notre Constitution, et ce droit fondamental de suffrage justement permet aux partis politiques, aux coalitions de partis politiques et aux entités indépendantes de candidater. Mais il y a aussi un principe élémentaire. Je veux dire, il est fondamental, mais ne serait-ce que je ne veux pas anticiper sur la décision du juge, mais au moins c'est le principe que voudrait qu'on favorise dans une démocratie la pluralité des candidatures. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on ne doit pas, à partir d'une erreur simplement matérielle, remettre en cause le droit fondamental de suffrage. Encore que, pour ce qui concerne la violation de la loi sur la parité, tout le monde sait, comme d'ailleurs je l'ai dit tout à l'heure, que le non-respect de la parité entraîne l'irrecevabilité. Mais si le non-respect de la parité, la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que le non-respect de la parité est volontaire ou non? Maintenant, je pense que si le respect de la parité découle justement d'une volonté manifeste de violer la loi, là on peut comprendre. Mais quelqu'un qui se rend compte de son moment où encore on n'a pas encore démarré conformément à la loi l'examen de la recevabilité juridique, je pense que au nom justement de ces principes-là, justement que j'ai rappelé tout à l'heure, le principe justement du respect du droit fondamental de suffrage et la pluralité des candidatures, on devrait aussi, je pense, lui permettre. Mais aujourd'hui, puisque l'administration a refusé justement d'examiner cela, il reviendra au juge du Conseil constitutionnel. Et je pense que quand même c'est comme le nom l'indique, et je pense que c'est quand même quoi qu'on puisse dire, c'est des magistrats rompus à la tâche. Souvent au Sénégal, bon, par ce que vous aviez tantôt expliqué un peu, les gens ont une certaine perception effectivement de notre justice à cause d'une supposée non-séparation des pouvoirs. Mais moi, je continue effectivement à croire à notre justice. D'autant plus d'ailleurs, il m'arrive parfois d'analyser en fait des décisions prises dans le cadre du contentieux sur les élections, sur les élections. Et je me rends compte que d'ailleurs, c'est nous, peut-être en tant qu'acteurs, et peut-être même les rédacteurs en fait, donc, du code qui se sont trompés.